Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du travail des enfants dans les mines, un sujet très joyeux. Cette vidéo n'est pas là pour entrer dans une analyse totale du sujet, mais plutôt vous donner un petit aperçu du sujet. Alors, globalement, la révolution industrielle a contribué à faire travailler beaucoup d'enfants dans de nombreuses usines, notamment parce que c'était une main-d'œuvre qui était pas très chère et qui était assez docile, pas trop à se rebeller, donc c'était pratique. Et dans les mines, en plus, il y avait d'autres avantages. Déjà, la taille. Un enfant, c'est petit. Voilà. Je viens de vous apprendre un truc de fou. Et donc un enfant, c'est petit et c'est pratique pour aller travailler dans des galeries assez étroites. Et parfois, les galeries dans les mines, ça fait 60 cm de haut. Donc pouvoir envoyer un enfant travailler pour déplacer le charbon, notamment, c'est pratique. Donc il était souvent à ce genre de travail de déplacer du charbon, donc archeur, rouleur. Donc soit déplacer le charbon pour l'amener au wagon, puis après tirer ou pousser le wagon. Ils étaient également sur la gestion des voies, donc en tant que galibot. Et puis, globalement, ils pouvaient être à tous les postes qui aidaient l'abatteur, donc celui qui abat le charbon. Donc, ça pouvait être du boiseur, et on en trouvait donc des enfants qui étaient boiseurs à Champagnac. Ils pouvaient également travailler au jour, parce que Champagnac, pareil, on a des enfants au jour au tri. Au tri, c'est les jeunes filles, donc ça, c'était assez récurrent. À Champagnac, on a également le cas d'enfants qui travaillaient dans l'entretien des chaudières. On a en 1895, plusieurs enfants y travaillent. Il y a un rapport cette année-là, en juin 1895, qui dit que la plupart des enfants qui travaillent aux chaudières ont plus de 14 ans, mais la mine a temporairement embauché des enfants plus jeunes pour remplacer des grévistes, puisque nous sommes alors à plein mouvement de grève important sur la mine de Champagnac. On a également des enfants qui travaillent à l'atelier, et on a 4 enfants qui ont entre 15 et 16 ans qui travaillent au fond comme assistants d'abatteurs et qui font notamment du boisage. Donc ça, c'est un peu le point sur le travail des enfants à Champagnac en 1895 qu'on a grâce à ce rapport. Le rapport aussi dit qu'ils travaillent de 6h à 15h30, 16h30 pour la fin du travail, ce qui fait avec la pause de midi quand même des journées de 9h. C'est quand même de bonnes journées qu'ils faisaient. Mais des journées qui étaient dans la norme, et même inférieures à ce que pouvait être la journée d'un mineur à pas mal d'endroits à ce moment-là. Envoyer des enfants au fond, ça travailler à la mine, ça avait aussi un autre avantage pour les compagnies, c'est que ça permettait de les former. Alors ils avaient une formation, ils travaillaient à la mine. Donc là, du coup, quand ils étaient plus grands, ils travaillaient à la mine en étant déjà formés. Donc pour la compagnie, c'était pratique. Et puis en plus, pendant leur formation, leur force de travail était exploitée. Donc pour la compagnie, c'est tout bénef. Il y avait donc des enfants en grand nombre qui travaillaient dans les mines en France. Et dans le monde aussi, globalement. Et progressivement, il y a quand même des lois qui sont arrivées pour réguler tout ça. On a eu dans 1813, à l'époque on est sous Napoléon Ier, et il faut savoir qu'entre 1810 et 1813, l'Empire a pas mal légiféré sur la question des mines. Et donc en 1813, il y a une loi qui interdit le travail au fond des mines pour les enfants de moins de 10 ans. Première loi qui vient limiter le travail dans les mines, et globalement le travail des enfants, même si c'est qu'une partie du travail des enfants, c'est la toute première loi en France qui fait ça. Cependant, son application reste très limitée parce qu'il n'y a pas d'inspection du travail. Donc on ne surveille pas beaucoup, et même quand une entreprise est prise à le faire, il n'y a pas de grosses sanctions. Donc il y a par exemple l'historienne Roland Trempé qui note la présence d'enfants ayant entre 8 et 10 ans à Carmaux dans les années 1850. Également Jules Vallès qui décrit la présence d'enfants entre 8 et 10 ans à Saint-Étienne en 1866. Alors Jules Vallès c'était quelqu'un d'engagé aussi, donc ça est peut-être qu'il peut exagérer, mais c'est une source de plus qui montre qu'il y en avait. Et on a une source aussi également qui peut mentir assez difficilement, c'est qu'à Béthune en 1861 il y a un accident qui fait 18 morts, et parmi eux on trouve des enfants de 9 ans, ce qui prouve qu'ils étaient bien au fond à ce moment-là. Et au total, il y a 7 enfants qui meurent lors de cet accident sur les 18 victimes. Donc un taux quand même assez important. Pour avoir une guide de comparaison internationale, en Angleterre, donc, le travail des enfants est à ce moment interdit en dessous de 8 ans au fond des mines, et il faudra attendre 1842 pour que l'âge passe à 10 ans. Ainsi, lorsque le roman Germinal est censé se dérouler, c'est à peu près cet état législatif où on est. Travail au fond interdit en dessous de 10 ans, mais une faible contrôle de ce travail, et pas vraiment de nouvelle législation là-dessus, à part une législation en 1851 qui vient limiter le temps de travail des enfants dans l'ensemble des industries, mais ce temps de travail limité à 10 heures en dessous de 14 ans. Donc c'est quand même une limite toute relative, étant donné qu'au fond des mines, la limite de 10 heures a été assez vite appliquée quand même. Donc ensuite, c'est sous la Troisième République qu'on a de nouvelles législations sur le sujet. Donc on a en 1874 une loi qui vient une nouvelle fois limiter le temps de travail des enfants, puisque cette fois le temps de travail des enfants de moins de 12 ans est interdit au fond, et il est limité à 6 heures au jour. En théorie, cette loi interdit le travail des enfants en dessous de 12 ans dans toutes les industries, mais dans les faits, il y avait quand même pas mal de dérogations qui pouvaient être données et qui l'étaient. Et donc du coup, il y a pas mal d'entreprises qui ne s'appliquaient pas. Donc globalement, dans les mines, à part au fond, elles travaillent en dessous de 12 ans continués. Et il y a également le travail de nuit qui est alors interdit pour les enfants de moins de 16 ans. Et il y a également un premier service d'inspection qui est créé à ce moment-là, une sorte d'ancêtre d'inspection du travail,
mais avec des moyens très limités. Il n'y a qu'une poignée de personnes qui sont embauchées et payées et ils peuvent s'appuyer sur l'aide de bénévoles. Mais forcément, ils ont des effectifs très limités pour faire des inspections. Donc, les compagnies, en plus, les compagnies ont en plus parfois des contacts, ils peuvent corrompre, ou ils ont des informateurs qui les préviennent quand il y a une inspection, donc ils ne mettent pas les enfants au fond au moment de l'inspection. Donc, globalement, cette loi reste assez peu appliquée. Et pour rester dans la question des mines, cette loi interdit également le travail des femmes au fond. En 1875, on interdit le travail des enfants en tant qu'amateurs en dessous de 16 ans. Donc ça avance. Ensuite, en 1882, nouvelle loi. Et cette fois, les enfants de 16 ans ne doivent pas devoir transporter des poids supérieurs à 100 kg, poids du véhicule compris. Donc ça limite quand même leur rôle en tant que herscheur et rouleur. Même si des dérogations, une fois de plus, restent possibles. Donc ça limite quand même l'application de cette loi. Et la grande loi le grand tournant avec une loi importante, en 1892, puisque là, le travail au fond est interdit à tous les enfants de moins de 16 ans et il est limité à 5 heures par jour en dessous de 18 ans, ce qui dans les faits va quand même pas mal réduire le travail au fond des moins de 18 ans, parce que tout simplement, ça va devenir compliqué de les intégrer à des équipes qui travaillent plus longtemps. Donc du coup, on évite de les envoyer au fond. Quant au travail au jour, il est interdit en dessous de 13 ans. Et ce qui est important aussi, c'est que la même année, l'inspection du travail est créée. Ce qui fait que pour la première fois, on aura un contrôle plus important et qui va vraiment se faire effectif de l'application de ces différentes législations. Et donc là, on va avoir un vrai recul du travail des enfants dans les mines, et globalement du travail des enfants tout court. Ensuite, on a une avancée dans la période de 1919-1922 par l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui est créée à ce moment-là par les signataires du traité de Versailles en parallèle de la SDN, Société des Nations, et qui veut interdire le travail dans les industries en dessous de 14 ans. Ça, c'est proclamé en 1919, et son application doit être d'ici 1922. Donc la France faisant partie des pays signataires de l'OIT, c'est censé s'appliquer en France, et donc le travail en dessous de 14 ans va reculer dans l'industrie. Et ensuite, le travail des enfants, globalement, va quand même pas mal se réduire dans les mines. En 1946, après la nationalisation, on n'a quasiment pas d'enfants de moins de 15 ans qui vont travailler dans les mines, et qui ne descendent pas avant 16 ans. Il y avait, alors pour prendre l'exemple de Champagnac, ce qui était de coutume, c'était des embauches à 15 ans. Ensuite, soit ils travaillaient au jour, soit ils les envoyaient à la formation, donc au puits Fanos, qui était un puits de formation, où ils se formaient, et à 16 ans, ils pouvaient descendre et travailler dans les vrais puits d'exploitation. Et on a un rapport de 1950 qui remarque la présence de 90 jeunes de moins de 20 ans, alors du coup à l'époque tous mineurs, mais du coup ils ont entre 15 et 20 ans. Par contre, on n'a pas une précision par tranche d'âge, donc on ne sait pas combien avaient moins de 18 ans, combien avaient 19 ans, combien avaient 20 ans, combien avaient 16 ans, ça on ne sait pas. Mais il y avait 90 personnes sur un effectif d'à peu près alors 600 et quelques, 600-700, qui étaient du coup de moins de 20 ans. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo qui revenait sur cette petite page de l'histoire du travail à la mine, et une page assez sombre en effet, parce qu'en effet beaucoup d'enfants ont souffert. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que les enfants ont beaucoup souffert de ce travail à la mine. Il y avait même des études qui montraient que dans les régions minières, il y avait un plus gros taux de refus des conscrits, des gens envoyés au service militaire, pour des infirmités, parce que le travail à la mine avait déjà, alors qu'ils étaient très jeunes, ils avaient quoi, 18-20 ans, ils étaient déjà abîmés par le travail à la mine. Donc ça a été vraiment l'ensemble de la population a beaucoup souffert, mais les enfants étaient forcément plus fragiles et ont encore plus souffert de ce travail quand ils ont été astreints. Et le recul de ce travail des enfants dans les mines a quand même été une bonne avancée. Malheureusement, ce travail des enfants existe encore aujourd'hui dans certains pays, notamment en Afrique et en Asie, dans des mines, notamment pour du lithium ou ce genre de choses, de l'or aussi. Et ça, malheureusement, ça a du mal à reculer. Mais bon, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Au revoir tout le monde.